Salut à toutes et tous. Aujourd'hui, je profite de la Coupe du Monde 2018 pour vous parler de ma Coupe du Monde 1998. Et oui, donc ça date, hein, ça fait 20 ans. Et à cette époque-là, eh bien, j'étais euh, en plein dans ma carrière maritime. Et donc, ma Coupe du Monde, eh bien, donc 98, euh, euh, je l'ai vécu de façon mémorable. Mémorable, bien que n'ayant rien, mais alors vraiment rien à foutre du foutre, rien à foutre, rien à foutre du foot, pardon. Ouais, drôle de lapsus. Bon, voilà, donc voilà, je reprends. Rien, j'en avais absolument rien à foutre du foot, et pourtant, ça a été mémorable. Voilà. Un peu comme euh, le 11 septembre 2001, tout le monde, mais alors tout le monde, se rappelle euh, qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là. Euh, voilà, voilà. Même les gens qui ne s'intéressent pas aux enjeux, aux grands enjeux géopolitiques, etc., euh, qui ne s'intéressent pas à l'information, qui sont coupés du monde, eh bien, se rappellent de ce qu'elle faisait le 11 septembre 2001. Voilà. Alors certes, c'était un événement autrement plus, plus important que la Coupe du Monde, et tristement important, hein, tragiquement, pour l'humanité en tout cas. Euh, euh, et bien là, donc de la même manière, euh, la Coupe du Monde 1998 a frappé ma mémoire, mon esprit. Alors pourquoi? Eh bien, c'était pas du tout par rapport au football lui-même, mais c'était par rapport à ma situation, à ce que je faisais à ce moment-là. Parce que sans doute que quelqu'un qui en a rien à faire, hein, mais alors vraiment qui s'en bat les, les reins, hein, euh, eh bien, euh, 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 eh bien, elle ne se rappellerait pas forcément de cet événement si elle était dans une occupation, on va dire, quotidienne, ordinaire, hein, métro, boulot, dodo, hein. Ou métro, non, voiture, boulot, dodo, hein. Auto, boulot, dodo. Non. Là, c'était eh bien parce que je me trouvais, euh, du moins physiquement, dans un contexte de rêve absolu. Puisque je me trouvais ce jour-là, je me trouvais sur un super yacht de luxe, donc un super yacht donc de milliardaires, euh,
qui d'ailleurs à l'époque était devenu propriété d'un milliardaire chinois nord-américain. Donc c'était pour là un remplacement, un embarquement de trois mois, donc durant, enfin en période d'été. Donc pour faire un grand tour, enfin un tour des Grandes Caraïbes. Voilà, et donc embarquer, promener dans cette villégiature de luxe, euh, promener cette petite famille de milliardaires. Voilà. Qui était constituée donc de madame, la femme du milliardaire en question, et ses trois jeunes filles, donc adolescentes. Euh, et donc, durant cette saison, eh bien, ça n'a été donc que de la villégiature familiale. Voilà. Euh, il n'y a pas eu donc à cette occasion d'invite, euh, voilà, d'invite, de gala, etc. Non, ça n'a été que strictement privé. Donc je me rappelle parce que sur ce yacht de luxe total, en tout cas pour l'époque, eh bien, donc c'était vraiment un décor de rêve. C'était en plein milieu de nulle part, donc au mouillage, dans un atoll, euh, donc en plein Caraïbes, donc bah, tout le décor, hein, les palmiers, le sable blanc, tout le décor total de rêve. Euh, Même si j'avais remarqué à l'époque déjà, mais ça c'est entre parenthèses, euh, parce que là n'est pas le sujet, j'avais remarqué des micro-débris de plastique mêlés au sable, donc loin de tout, en pleine mer, plein océan. Et là, eh bien, bah, déjà, la terrible problématique que l'on a déjà, que l'on a maintenant, que l'on connaît maintenant avec les continents de plastique, eh bien, était déjà bien entamée il y a 20 ans. Bon, parenthèse fermée. Donc, dans ce décor de rêve absolu, eh bien, euh, 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 alors que tout était calme à bord, puisque les passagères propriétaires étaient partis faire leurs excursions euh, de sport nautique, etc. Donc moi, en tant que chef mécanicien de, ce, de cet immense voilier de 32 mètres, en tout cas immense pour l'époque, euh, parce que les standards n'ont eu cesse d'augmenter hein, depuis. Euh, mais pour l'époque, un voilier de 32 mètres, c'était surtout un voilier de luxe, un véritable bijou, avec donc gréé en cotre, euh, euh, avec un mât de 30, de, 38 mètres,
enfin ce qui faisait donc un tirant d'air de près de, oui, de 40 mètres. Donc imaginez haut comme un immeuble au moins de 10 étages. Voilà, donc un voilier pour l'époque incroyable. Et donc c'était le luxe absolu. Et là, donc j'ai été embarqué comme chef mécanicien de ce yacht, de ce super yacht. Et enfin chef de moi-même, puisque j'étais le seul mécanicien à bord. Euh, Puisque les équipages sur les yachts sont relativement restreints, hein, puisqu'il y a peu de passagers à bord par rapport à la taille du navire, donc peu d'équipage. Donc là, nous étions 6. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait le skipper, un marin, euh, euh, enfin donc, oui, le skipper, un marin, deux hôtesses et, et, et moi, donc le chef mécanicien. Même quand on est seul, c'est comme ça qu'on dit dans le langage maritime. Voilà. Euh, et donc, c'était un décor de rêve. Voilà. C'était divin, pour ainsi dire. Voilà. Alors que jusque-là, surtout en tant que marin-pêcheur, hein, marin à la pêche industrielle, pêche au large, j'avais un mépris total jusque-là pour les yachts, hein, pour tout ce qui est de grand luxe. Eh bien, me retrouvant embarqué sur un tel super yacht, eh bien, là, j'avais changé ma vision. Voilà. Euh, c'est vrai que ça a fait que j'ai changé d'avis sur le yachting. Voilà. C'est-à-dire que je ne considérais plus les yachts, enfin en tout cas les yachts de riches, hein, les grands yachts, je ne les considérais plus comme de la merde. Voilà. Comme étant que de beaux meubles juste faits pour briller dans les ports. Euh, non, 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 là, je me suis rendu compte que c'était autre chose et qu'en le vivant, bah, effectivement, qu'il y a vraiment quelque chose de divin. De se trouver sur un tel bijou, une telle perfection euh, en termes de conception du navire, en termes d'aménagement aussi, euh, d'ameublement, euh, bon, vraiment, c'est vrai qu'on se rend compte que on est vraiment dans un autre monde. Voilà, tout simplement. On est dans un autre monde que quasiment les 100% de l'humanité, en tout cas, on va dire ouais, 98% de l'humanité, euh, et aujourd'hui, on pourrait même dire 100%, enfin 80, ouais, 90, enfin l'approche, hein, ne connaissent pas. Voilà. C'est hors sol. C'est voilà. Donc dans ce contexte divin, parce que là, en plus sur un navire, on est ouvert complètement on est on flotte hein, entre eau et ciel. Et donc, enfin, on est vraiment hors sol, c'est le cas de dire. Ce qui augmente l'impression de divinité, de vivre quelque chose enfin
qu'on n'aurait pas pu connaître autrement. Voilà. Et donc, dans ce contexte, où là, eh bien là, c'était euh, donc mon tour d'assurer la garde à bord, eh bien, euh, tout était calme et je vois le chef cuistot, qui bien sûr a un rôle fondamental. Bon, déjà, sur tout navire, le chef cuistot a un rôle important, mais particulièrement sur les yachts, eh bien, enfin les navires de croisière, hein, les yachts, eh bien, je le vois surgir comme une fusée et donc du yacht et se jeter à l'eau. Voilà. Et puis je vois deux autres membres de l'équipage faire de même, complètement hystériques. Donc, euh, voilà, complètement hystériques, se jeter à l'eau tout habillé, tout ça, dans ce décor de rêve, alors que c'était vraiment un moment de calme. Euh, euh, voilà. En plein après-midi, au Zénith. Et donc, bah, je me dis qu'est-ce qui se passe. Et, et après, eh bien, après toute cette excitation, cette frénésie, euh, donc après m'être jeté moi aussi à l'eau, les accompagner, en restant bien sûr à proximité du yacht, eh bien, ben, j'ai fini par comprendre que c'était parce que la France avait gagné. Voilà, notre pays avait gagné la Coupe du Monde 98. Voilà, voilà pourquoi je m'en rappelle comme si ça avait été hier. Voilà, donc mémorable pour moi. Voilà, c'est la seule fois que euh, je rattache le football à quelque chose de mémorable. Voilà, pour moi. Voilà, c'est cet événement parce qu'il y a eu ce contexte à telle époque sur tel yacht dans telle région du monde. Voilà. Voilà. Donc dans le plus beau décor qui soit d'atoll et de cocotiers isolés au milieu de nulle part. Voilà. Euh, voilà, donc vraiment mémorable. Bah, sinon, oui, j'ai un autre souvenir par rapport à un événement de football, mais qui était tragique. Là, on peut dire, enfin, oui, qui était franchement malheureux. C'était lors de l'effondrement du stade de Mariani, je crois. Bon, en tout cas, c'était en 91. Et là, c'était lors du service militaire. Eh bien, la seule fois que je m'étais résolu à partager, donc à regarder comme tout le monde, donc le match, euh, bon, pour ne pas faire bande à part, pour une fois, je me suis résolu, je me suis dit, bon, avec mes collègues à bord du navire, de ce navire militaire, eh bien, je ne vais pas, bon, je vais les accompagner hein, à regarder ce match dans le carré. Bon, voilà, hein, on va faire simple, hein, je vais pas.
voilà, pour une fois, hein. Eh bien, ça a été, donc, on a assisté à l'effondrement du stade et donc avec ce match qui a été annulé. Voilà, ouais, c'était au début années 90, ouais. Voilà, voilà, c'est donc les deux, finalement, les deux seuls événements footballistiques dont je me rappelle euh, des décennies plus tard. Voilà. Mais non, franchement, pour ce qui a été du, euh, du, du- du souvenir vraiment divin, donc rattaché à quelque chose de positif, eh bien, ça a été donc ce super yacht, hein, un bijou, mais pour l'époque, un truc incroyable. D'ailleurs, il avait coûté pour l'époque 45 millions d'euros, ce qui était énorme. 45 millions d'euros, aujourd'hui ça correspondrait, non pardon, pas 45 millions d'euros, 45 millions de francs, ou 4 milliards et demi de centimes. 4 milliards et demi à l'époque. Donc ce qui correspondrait maintenant, bon, en tenant compte de la dévaluation, etc., aujourd'hui à une dizaine de millions d'euros. Donc quelque chose d'énorme. Voilà. Même si on sait qu'aujourd'hui, les ultra riches, aujourd'hui, eh bien, arrivent à se payer des yachts à titre privé, se comptant même en centaines de millions d'euros, hein, puisqu'on parle de 2, 3, 400 millions d'euros, quoi. Voilà, aujourd'hui. Voilà. Voire 500. Enfin bon, ça dépasse l'entendement. Et ça nous dit tout du mal de ce monde, du déséquilibre mortifère de ce monde, de notre monde. Voilà. Bon, eh bien, c'était Tolric. À plus.